Si l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue à la conférence Une heure pour Dieu, la croyance authentique, la parole simplifiée, avec joie et simplicité de cœur. Que Dieu vous bénisse abondamment, mesdames et messieurs. Il y a 3 semaines passées, j'étais en ville et j'ai vu devant un magasin, il y avait un carton. C'était écrit « Servez-vous ». Je me suis approché dedans, j'ai vu il y avait des cintres pour ranger des habits. J'ai été curieux de trouver vraiment les propriétaires pour lui poser la question. Pourquoi il a fait cela? Je suis entré, je lui ai posé la question. Vous avez fait cela par amour, parce que vous connaissez Dieu, ou par habitude? Il m'a dit « Non, monsieur. Ce n'est pas parce que j'ai fait ça pour plaire aux gens. Non, je l'ai fait tout simplement parce que moi, je n'ai plus besoin de cela. Or, il y a des gens qui souffrent, qui en manquent, qui en ont besoin. Ils peuvent les utiliser tout simplement. Je lui ai posé la question s'il connaissait Dieu ainsi que sa parole. Il m'a dit, monsieur, je connais Dieu. Je connais aussi sa parole, mais je ne me rends pas à l'église parce que je ne suis pas un pratiquant. Mais je lui ai dit, même si vous n'êtes pas pratiquant, l'acte que vous avez posé sort de l'amour. Il m'a dit, oui, monsieur, j'ai de l'amour pour les autres. Je lui ai dit, bonne journée, que Dieu bénisse son cœur. Et dans ces cartons-là, qui étaient écrits, servez-vous, il y avait des cintres pour ranger des habits. Cet homme a rendu disponible cela pour aider les autres. Maintenant, imaginez-vous, Dieu le Tout-Puissant. Imaginez-vous, mesdames et messieurs, Dieu qui a créé les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. S'il rend des choses disponibles, comment ça va être? Un propriétaire d'un magasin qui a la capacité de rendre des cintres gratuitement disponibles. Maintenant, Dieu, je vais vous montrer quelque chose. Je demande à notre bien-aimé de nous montrer le lac. De l'autre côté que vous voyez devant moi, de l'autre côté que vous voyez, c'est le lac Léman. Le lac Léman, ici nous sommes à Lausanne. En face là-bas, c'est la France. Ce lac Léman possède plus de 83 milliards de mètres cubes d'eau. Ce lac Léman aide les gens qui habitent juste à côté, ici, ou bien plus loin, à utiliser cette eau. Il y a des bateaux qui naviguent ici, il y a des gens qui pompent de l'eau pour leur chauffage ou bien piscine. Vous voyez l'amour de Dieu. Dans ces lacs, on peut tirer tout ce qu'on a besoin parce que Dieu est amour. Mesdames et messieurs, je suis M. Guy Ambangito de Baba Motiga. Nous allons rendre disponible un enseignement exceptionnel qui prouve l'amour de Dieu. Il y a tout. Tout est gratuit dans la parole de Dieu. Mettez seulement la main dans la boîte à gâteau à papa et prenez ce que vous voulez. Le thème de notre enseignement que nous allons rendre disponible maintenant s'intitule « Servez-vous, Dieu est éternel ». Servez-vous tout simplement, Dieu est éternel. La souffrance ne vient pas de Dieu. La maladie ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas de la volonté de Dieu que nous pouvons souffrir. Mais il a dit dans sa parole, servez-vous, tout est disponible à celui qui croit. Servez-vous seulement parce que l'Éternel est bon. Servez-vous tout simplement parce que Dieu est éternel. Le lac est là. Servez-vous. La bonté de Dieu est là. Servez-vous. Il a rendu disponible tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il a dit dans sa parole, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Servez-vous. Servez-vous dans la parole de Dieu. Vous n'avez pas de travail, ne vous inquiétez pas, servez-vous tout simplement. Il a dit dans sa parole que 1000 tombent à gauche, 10 000 à votre droite, vous ne serez pas atteints parce que vous êtes sous l'abri de Dieu. Maintenant, nous qui sommes sous l'abri de Dieu, ayons cette volonté, servez-vous, mesdames et messieurs, parce qu'il est bon. Jacques chapitre 1, le verset 5 jusqu'au verset 7. Si quelqu'un d'entre vous
Si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, sans reproche, elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, croyance, sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par les vents, poussé des côtés et d'autres. Si quelqu'un te donne un morceau de pain quand tu as faim, tu n'hésites pas, tu mets ta main comme ça, tu tends ta main pour prendre. Maintenant, Dieu nous a tout donné. Les lacs, la terre, les arbres, les fruits, tout ce que nous pouvons faire est d'étendre notre main. Servez-vous dans la boîte à gâteau à papa. Servez-vous dans la boîte à gâteau à papa. Notre Dieu est riche. Servez-vous par votre croyance. Servez-vous par votre conviction. La croyance est à consommer. Ça devient la conviction. Si vous êtes convaincu que Dieu est bon, alors servez-vous dans sa boîte. Il a dit dans sa parole. Il a dit dans sa parole, même David l'a dit aussi. Il a été jeune, il a vieilli. Il n'a jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant de pain. Servez-vous, mesdames et messieurs, parce que Dieu est tout simplement bon. Le thème de notre enseignement est « Servez-vous » parce que Dieu est éternel. Dieu est éternel. Dieu est l'infini. Dieu est l'alpha et l'oméga. C'est notre papa. Il a dit que nous soyons là. Nous sommes là. Maintenant, servez-vous dans sa boîte à gâteaux. Ne doutez pas. C'est par la croyance que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. C'est par la croyance que vous allez être ou devenir ce que vous désirez. Psaume chapitre 37, les versets 4 et les versets 5. Fais de l'Éternel tes délices, ce que tu veux, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel et mets en lui ta confiance, et le Père agira. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, ta voie, tes projets. Laisse que Dieu guide ta vie. Mets en lui ta confiance tout simplement. Et notre papa agira dans sa boîte à gâteaux. Nous avons la capacité de retirer la santé. Nous avons la capacité de retirer des richesses. Nous avons la capacité de retirer les travails. Mais notre papa nous a dit, fais de l'Éternel tes délices. Et papa te donnera ce que ton cœur désire. Vous n'avez pas de travail, adressez-vous à l'Éternel et il te donnera ce que ton cœur désire. Tu as des problèmes de santé, mesdames et messieurs, tu as un problème de santé, adresse-toi à l'Éternel et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort en lui et il agira. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il a toujours accompli. Parce que notre papa est amour. Ce qu'il a dit, il a toujours accompli. David n'a jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant de pain. C'est juste là que David a vu. C'était des gens qui agissaient, qui mettaient leurs mains dans la boîte à gâteaux à papa. Agissons avec amour et avec la conviction. Parce que Dieu est amour. Le thème de notre enseignement est « Servez-vous » parce que Dieu est l'infini. Servez-vous parce que Dieu est l'éternel. Que Dieu bénisse vos cœurs. Des fois, on se pose des questions. Pourquoi sommes-nous pauvres? Pourquoi les gens souffrent? Pourquoi vous pouvez être issu d'un pays riche en tout et pour tout, mais les habitants, le peuple souffrent? Pourquoi ça peut arriver des choses pareilles? Mais Dieu a dit dans sa parole, avec le temps, nous sortirons plus que vainqueurs. Parce que notre Père ne peut pas nous laisser mourir de faim. Ce n'est pas possible. Parce qu'il a dit dans sa parole, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Qui d'entre nous, si son fils lui demande du pain, donnera à son fils de la pierre? Je ne crois pas. Nous sommes prêts en tout et pour tout pour nos enfants. Nous voulons que nos enfants soient en bonne santé. Nous voulons que nos enfants aillent à l'école. Nous voulons tout de bien pour eux. Et notre Père fera aussi la même chose pour nous. Mais mettons la main dans la boîte à gâteaux et retirez ce que nos cœurs désirent. Nous allons voir cela en Exode, ce que Dieu a fait pour les enfants d'Israël. Le verset 15.
Les enfants d'Israël regardèrent, ils se dirent l'un à l'autre. Qu'est-ce que c'est là? Car ils ne savaient pas que c'était Moïse, leur dit. C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Quand ils ont quitté l'Égypte, dans le désert d'Étam, ils sont arrivés dans le désert d'Étam. Les enfants d'Israël ont oublié la grâce de Dieu. Ils ont commencé à murmurer. Ils ont dit que nous mourrons de faim ici. Dieu nous a abandonnés. Or, c'était leur point de vue. Moïse a demandé à l'Éternel de rendre sa puissance ainsi que sa grâce disponible. Le verset 15. Les enfants d'Israël regardèrent. Ils se dirent l'un à l'autre. Qu'est-ce que c'est là? Ils ont vu quelque chose, mais ils ne comprenaient pas. Car ils ne savaient pas que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Servez-vous. Servez-vous tout simplement. Servez-vous avec amour. C'est le pain que l'Éternel vous donne comme nourriture. Dieu a nourri les enfants d'Israël dans le désert, là où il n'y avait même pas de terre, là où on ne pouvait même pas cultiver. Dieu a eu cette capacité d'aider les enfants d'Israël. À plus forte raison, vous et moi, mesdames et messieurs, nous sommes où on peut cultiver la terre. Nous avons la pluie et tout. Voilà, je vous montre l'exemple de ces lacs que Dieu a créés avec amour. Les enfants d'Israël ont eu le pain parce que Moïse leur a dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne. Servez-vous tout simplement. Servez-vous avec amour. Dieu a dit, toute capacité vient de lui. Avec lui, nous ferons des exploits. David a dit, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité, mendiant de pain. L'Éternel est bon, n'est-ce pas? Mettez seulement la main dans sa boîte à gâteaux. Les versets 16. Voici ce que l'Éternel a ordonné, que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture. Un homère par tête, suivant le nombre de vos personnes, chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Un homère par personne. Homère ici, c'est comme l'unité de mesure. Un homère, ça peut être égal à entre 2 à 4 kilos que chacun pouvait prendre pour sa famille. Dieu l'a rendu disponible gratuitement. Servez-vous tout simplement, parce que Dieu est bon. Servez-vous. Si vous avez un problème, adressez-vous à l'Éternel. Il a la capacité de nous donner ce que nous voulons, parce qu'il est tout simplement amour. Marc chapitre 11. Le livre de Marc chapitre 11, les versets 23 et les versets 24. Le thème de notre enseignement est « Servez-vous ». Dieu est éternel. Prenez ce que vous voulez dans la boîte à gâteaux à papa. Prenez ce que ton cœur désire dans la boîte à gâteaux à papa. Mais nous doutons tout simplement, nous devons voir dès la croyance, parce que Dieu est amour. Marc chapitre 11, le verset 23. Je vous l'ai dit en vérité, si seulement si quelqu'un dit à cette montagne, quelqu'un dit à cette souffrance, quelqu'un dit à cette maladie, quelqu'un dit au manque de travail, quelqu'un dit à la maladie, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, quitte notre maison et sors. Quelqu'un dit, travaille, viens vers moi. Quelqu'un dit, la maladie, quitte mon corps et sors. Va dans la mer. Et s'il ne doute pas, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Servez-vous. Ça, c'est la capacité de Dieu pour notre santé. Ça, c'est la capacité de Dieu pour des difficultés. Il a dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ça c'est la puissance de parler, la puissance de logos, parler, bonjour, bonsoir. Maintenant, si tu as la capacité de dire à ces problèmes, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Le problème quittera votre maison et ira loin. Le problème quittera ton corps et ira loin. Parce que Dieu a dit ça dans sa parole. Si seulement si quelqu'un croit que Dieu peut réaliser des miracles dans sa vie, ça sera disponible. Servez-vous. Dieu est éternel. Servez-vous, mesdames et messieurs. Dieu est éternel. On parle de Dieu, nous parlons aussi de sa capacité. Nous parlons de Dieu, nous parlons aussi de sa puissance. Nous parlons de Dieu, nous parlons de sa bonté. Nous parlons de Dieu, nous parlons de tout ce qu'il a fait pour l'humanité. Il a rendu tout disponible, en tout et pour tout, pour que nous, ses enfants, nous pouvons marcher la tête haute,
et les épaules effacées. Parce qu'il a dit, servez-vous dans ma boîte à gâteaux. Le verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Là, maintenant, il s'agit de voir. Vous le verrez comment s'accomplir. Servez-vous et vous allez voir quoi? La grâce de Dieu, la puissance de Dieu Tout-Puissant, la puissance de notre Éternel. Je vous montre encore, regardez ces lacs. Regardez ces lacs avec plus de 80 milliards de mètres cubes d'eau à l'intérieur de cette lac, disponible pour les enfants de Dieu, disponible pour le peuple de Dieu, disponible pour nous, parce que Dieu est amour. Regardons les arbres que Dieu a rendu disponibles pour nous, ses enfants. Regardons la terre que Dieu a rendu disponible pour nous, ses enfants. Qu'est-ce que nous on doit faire? Servez-vous, prenez ce qu'il y a et prenez votre part. Parce que les enfants d'Israël devaient prendre pour chacun un homère de 2 à 4 kilos par jour. Servez-vous. Servez-vous parce que l'Éternel est bon. Regardez la terre de l'Éternel. Comment c'est fertile. Regardez. Regardez le plaisir d'être des enfants de Dieu. Regardez, mesdames et messieurs, ce que Dieu peut faire pour vous. Il y a sa terre. Il y a de l'eau. Il y a des arbres. Servez-vous parce qu'il est bon. 1 Pierre, chapitre 1, les versets 8 et 9. Lui qui vous a aimé sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Gratuitement encore, nous avons reçu le salut de Dieu. Gratuitement, c'est par la grâce que nous sommes sauvés et non par les œuvres. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Nous sommes des pécheurs. Nous nous dirigeons vers la perfection. Nous nous dirigeons pour atteindre le but. Nous courons avec joie et simplicité de cœur pour atteindre le but de la parole de Dieu. Nous marchons avec joie et simplicité de cœur pour atteindre le but de la parole de Dieu. Mais en cours de route, servez-vous parce que Dieu est bon. Prenez votre part parce que Dieu est bon. La prospérité vous accompagnera et la bonne santé aussi, parce qu'il est tout simplement l'Éternel. Le thème de notre enseignement est « Servez-vous ». Servez-vous parce que Dieu est l'Éternel. Jean chapitre 15, les versets 7 et 16. Si vous demeurez en moi, dans ma parole, si vous et moi, nous nous confions à l'Éternel, et que mes paroles demeurent en vous, demandez, mesdames et messieurs, si vous demeurez dans la parole de Dieu, et que vous croyez que Dieu est tout-puissant, et que Jésus-Christ est son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Dieu vous donne maintenant les droits de vous servir. Demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Le travail, ça vous sera accordé. La bonne santé vous sera aussi accordée. La force vous sera accordée. Parce qu'il a dit lui-même, si vous demeurez en moi, si vous demeurez dans la parole de Dieu, si vous êtes sous l'abri de l'Éternel. Verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est moi qui vous ai choisi en premier. C'est moi qui ai envoyé mon Fils unique. Je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que dans le but, que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure dans le but que c'est que vous demanderez au Père. Ça, c'est le Christ qui parle. Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Servez-vous parce que Dieu est éternel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Jésus-Christ l'a dit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Je vous ai choisi et je vous ai établi. Afin que vous alliez, que vous portiez des fruits partout où vous êtes. Les enfants de Dieu porteront toujours des fruits partout où vous êtes. Ce n'est pas à cause des problèmes ou des difficultés que vous allez abandonner la parole de Dieu. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous avons la foi, la croyance pour sauver nos âmes. Dieu est bon et il est miséricordieux. Demandez au Père
Tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, le Père vous donnera. Il vous le donnera parce que Dieu est amour. Sachez seulement vous servir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite un bon dimanche. C'était là. Servez-vous. Dieu est éternel. Dieu est l'infini. Dieu est le Tout-Puissant. Merci.